Yamasli, Mamida, Afiola, Ilya Sibaikona, Yamasi. Un enfant mâle. C'est un enfant mâle. Nous l'appellerons Osceola. Ne restez pas là. Mettez-vous à l'abri. Je veux rester avec toi. Va-t'en. Quel est ce village? Celui des Séminoles. Ce sont nos terres. On en avait quelques-uns sous nos ordres en Floride, avant la guerre. De la vermine, mon colonel. Un mélange d'Indiens hors-la-loi et d'esclaves en fuite. Vous savez quoi faire? Bien sûr. Compagnie! Arrêt! Pied à terre! Pied à terre! Prenez toutes les provisions que vous trouverez! Je ne respecte pas d'autre loi que la mienne. Allez vous plaindre aux Yankees, vous obtiendrez certainement quelques compensations. Dites à ces carpettes que les fantômes de la Confédération ont juré d'être toujours là. Ah, t'as envie de jouer avec moi, hein? On avait dit uniquement des provisions, de quoi manger. Rien de plus. Mon Dieu. Quelle surprise. Pose ton petit pied, pose ton petit pied, pose ton petit pied par terre. Pose ton petit pied, pose ton Qu'est-ce que petit c'est? pied Donne-moi ça. par terre. La poussière! Ton petit pied, pose ton petit pied. Mon colonel! pose ton Ah, petit regardez pied ce que j'ai par trouvé! terre. Regardez ça! Vois-tu pas les chaussures que maman vient d'acheter pour toi? Et à mon avis, vous savez ce que c'est? C'est le visage de nos nouvelles terres. De l'or. L'alchimiste disait qu'il pouvait transformer le plomb en or. Moi, je sais comment transformer l'or en poudre. Feu! Chargez! Chargez! Je vous serais reconnaissant de me dire d'où vient cet or. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, bien sûr. Nous allons faire une autre démonstration. Plus à droite! Plus à droite! Je regrette de devoir insister. Je vous dis qu'il n'y a plus d'or. Allez-y. Feu! Non, attendez. Et si cet homme nous disait la vérité? Si nous avions de quoi acheter des armes, des milliers de gens qui vivent sous le joug des Yankees accepteraient de nous joindre. Ne discutez pas, capitaine. Il nous faut cet or. Il y a une mine! Une mine dans les collines!
Nous repartons. On s'en va. Tout le monde à cheval. À cheval! Nous reviendrons dans une semaine. Ce coffre devra être rempli d'or. Sinon, nous le remplirons de votre sang. Compagnie! Demi-tour! En avant! En avant! Qu'allons-nous faire? Il n'y a pas d'or. Les mines sont épuisées depuis longtemps. Il ne veut pas y croire. Nous sommes peu nombreux. Et sans armes. Il faut partir avant qu'elles reviennent nous massacrer. Pour aller où? C'est notre village. Nous allons demander de l'aide. Pas question de fuir. Non. Nous devons rester et nous battre. Mais qu'est-ce que vous faites? Il y a de l'ambiance dans cette ville. Un gang de Texans. L'alcool, la chaleur, ils sont vite d'humeur à lyncher. Il y a des lois. Le marshal et son adjoint, mais regardez-les, c'est même pas leurs chevaux. N'avancez pas ou je tire. Restez pas là, madame. De quel droit vous pondez un homme qui n'a rien fait? Il a tué notre chef, il l'a laissé mourir, c'est pas un médecin. J'ai jamais dit que j'étais médecin! Nathan n'a tué personne. C'est la gangrène qui a tué votre chef. Estimez-vous heureuse qu'on vous débarrasse de ce charlatan. Y a pas de docteur noir. Et y en aura jamais. Nathan ne sera pas pendu. Ça suffit, laissez-nous passer. On est en retard. Faites avancer le chariot.
vous attendez? Vous allez les laisser le pendre? Si tu t'en vas maintenant, tu es renvoyé. Oh, je vais sûrement me faire tuer. Alors, est-ce que j'ai du travail ou pas, ça m'est égal. Sortez pas la tête comme ça bêtement si vous tenez un peu à votre vie. Wow, wow, wow. Ah, c'est pas ici que vous deviez descendre. J'adore l'imprévu. C'est pour ça que je viens dans l'Ouest. Ça te dit de voir ton assassin danser au bout d'une corde? C'est à quel sujet? Libérez-le. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est ficher le camp. Garde tes conseils, petit. Il y a eu des coups de feu tirés en l'air, on a bien rigolé. Mais vous n'avez pas eu le temps de recharger. Laissez-le-moi! Laissez-le-moi! Jamais dans le dos, petit, jamais. Je m'appelle Chris. Vin Tanner. T'es nouveau en ville? Je suis arrivé hier, et toi? Il y a une semaine. Tu viens chasser le bison? Entre autres. Mais il y en a plus beaucoup. Ça vous dérangerait de récupérer le couteau et de me détacher? Messieurs, je représente le journal Le Clairon. D'où venez-vous, je vous prie? Du saloon. Excusez-moi, j'aimerais vous parler. Où allez-vous, comme ça? Au saloon. J'irai pas. Tenez, votre fusil. Non, tu peux le garder. Vous les connaissez, Virgile? L'étranger là-bas, en noir. Il vous dit rien? C'est Chris Larrabee.
Whisky. Et un pour le docteur. Les médecins noirs, ça n'existe pas. J'ai été brancardier dans l'armée et je suis revenu avec des médicaments et des pansements. Nous avons besoin de vous. $35. À prendre ou à laisser? Pour vous, ce n'est sûrement pas grand-chose. Mais c'est tout ce que nous avons. Combien de fantômes y a-t-il en tout? Une vingtaine, ça vous ferait peur? Et dire que je gagnais $5 la semaine sans personne pour me tirer dessus. En étant payé 5 $ chacun, on ne peut se retrouver qu'à 7 maximum. Les Séminoles n'ont pas hésité à aider de nombreux esclaves en fuite. Ils ont fait ce que personne n'aurait fait. Pour 5 $, je leur donne une semaine de ma vie. Ta vie entière. Oh, allez. De toute façon, je me voyais pas mourir avec un balai entre les mains. D'accord. Demain après-midi. Ne mettons pas toute notre confiance en eux. Il n'en est pas question. S'ils demandent de l'aide aux Blancs, c'est qu'ils n'ont plus d'espoir. Mais où va-t-on trouver de bons tireurs pour 5 $? Je connais un homme qui sera d'accord. J'en connais un aussi. S'il n'est pas trop occupé. Je sais que t'es là-dedans avec ma femme! Oh, Seigneur, c'est la voix de mon Billy. Tu disais qu'il était en prison. Il y est, enfin, il y était. Oh. J'arrive, chérie. Je sais qui tu es! Il faut que j'y aille. Et tiens, n'oublie rien. Attends, n'ouvre pas tout de suite. Désolé, madame, j'ai dû me tromper. Tiens, salut Buck. Je te dérange pas? Chris! Vieille crapule! Je suis content de te revoir. Doucement. Ça pourrait faire jaser. J'ai du travail pour toi. Ah ouais? Et ça paye bien? 5 $ Par jour? La semaine? Je sais que c'est pas beaucoup. Et t'as des détails? 4 contre 1. C'est ce qu'on aime, ça. Comment t'as su que j'étais ici? J'ai l'intention de vivre longtemps, alors je m'informe sur qui est en ville. Il est avec nous? Il est avec toi? Et il y aura des femmes là où on va? Je pense qu'il y en aura. Alors je pense que je vais venir. Il refuse. Il dit que ce sera sa pénitence. Pour avoir fait quoi? Ça, il le dit pas. Mais on raconte qu'il en a tué plus d'un. Impossible de le convaincre. Dommage, il pourrait être utile. Les Séminoles sont un peuple démuni, Josiah. Si tu sauves ces hommes, tu sauves ton âme. Bâtir sa maison, c'est tout ce dont un homme doit s'occuper. On te promet un combat d'enfer. Ouais. Je connais l'enfer. Tu crois qu'il peut changer d'avis? Peut-être. On repassera demain. Allez, par là! Allons-y. Dans l'huile. Qui peut en faire autant? Poussez-vous! Poussez-vous, me gênez pas! J'y arriverai. Y a pas de raison. T'as perdu.
Vous plaisantez. J'ai été gêné par les débris qui tapissent le sol. Alors, retente ta chance. Avec plaisir. Qui tout double. Ouais, c'est ton argent. Ça fera une tournée après, les gars. Hey. Pose ton jeu. Il a mis les 6 dans le même trou. Pas croyable, hein? Et j'en reviens pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Vous vous êtes dégrisé un peu vite, monsieur. C'est peut-être l'air du désert. On n'aime pas qu'on se moque de nous ici. Tu crois qu'avec un œil en moins, tu pourras tirer aussi bien? Désolé pour les dégâts. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il te reste plus qu'une balle. Eh bien, je vais vous laisser discuter entre vous de qui doit mourir. Tu vises bien. J'ai raté mon coup. J'aurais voulu le tuer, mais j'ai mal vu dans la glace. La première balle a fait plus de bruit que les 5 autres. Qu'est-ce que vous essayez de me faire comprendre? La première était une vraie, les autres à blanc. Monsieur, j'ai plus qu'horreur de parier et de ce fait, je ne laisse jamais rien au hasard. On cherche de bons tireurs pour protéger un village, ça vous intéresse? Qui va me payer? Le village. 5 $ chacun. $5 chacun. C'est même pas de quoi payer mes balles. Et lui, là, il travaille avec vous? Alors ça me dit rien. De toute manière, tu seras obligé de quitter la ville. Je vais y réfléchir. Devant l'écurie au lever du jour. Si t'es encore en vie. Il faut vraiment qu'on s'encombre d'un tricheur? Ça peut servir. J'aurais aimé qu'on soit plus nombreux. On aurait pu, avec le gros magot qu'on a à se partager. On va essayer de bien viser pour une fois. Ah! Oh! Je crois savoir que vous allez vous battre. Je m'appelle J.D. Dunn. Je suis un bon cavalier. Oh! Et un excellent tireur. Et il s'est volé aussi. Et il nage bien. Vous auriez pu rattraper mon cheval. Bravo. Très drôle. T'acceptes? Très difficile de résister à l'envie d'aller se battre aux côtés d'une célébrité. Les cadavres d'une vingtaine d'hommes éparpillés sur la rue principale, des rues ensanglantées, c'est le spectacle que nous a offert hier le célèbre bandit Chris Larrabee. Il a transformé notre ville paisible en un champ de bataille. Vous avez lu le journal? Autant que je me souvienne, dans votre ville paisible, des innocents se font lyncher par des ivrognes. J'ai exagéré les faits, c'est vrai. J'essaie de ramener la sécurité dans cette ville. Si à l'avenir, les bandes d'ivrognes décident de la contourner, alors je ne regretterai pas d'avoir ajouté une page de plus dans le livre déjà noir de votre réputation, monsieur Larrabee. Je vous connais. Je me suis permis d'enquêter sur votre passé grâce au dossier de mon défunt mari. Vous prétendez connaître un homme grâce aux écrits de votre mari.
Mais vous ne me connaissez pas. J'ai un but, c'est d'éloigner les mauvais éléments à n'importe quel prix. Sachez que je suis un mauvais élément. Alors t'as changé d'avis? Les corbeaux. Les corbeaux? C'est un signe. Qu'est-ce que ça représente? La mort. De qui? La mienne, peut-être. Quelqu'un qui a le sens de l'humour. Ce sont de bonnes conversations en perspective. Et ta construction? Je continuerai plus tard. Si je reviens. Ah. On a toujours besoin d'un type bien. Pas si bien que ça. Mais je sais me battre. Ah. Un, 2, 3, 4, 5. 6. Il vaut mieux retirer son chapeau quand on veut essayer d'être discret. Bienvenue. Nous vous accueillons avec hostilité. Il veut dire hospitalité. Non, il veut dire hostilité. Mon peuple ne peut pas faire confiance aux hommes blancs. Et vous? Pour moi, c'est seulement difficile. Vous ne nous aviez pas dit qu'ils avaient un canon? Vous n'avez pas demandé. Eh les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Avance. Je suis venu en éclaireur pour m'assurer que vous tombiez pas dans une embuscade. Comment t'as fait pour arriver avant nous? Je monte très bien à cheval. J'ai longé le canyon pour venir. Je te conseille de rentrer par le même chemin. Engagez-moi. Donnez-moi l'occasion de me battre. Tu t'en crois capable? Laisse-moi deviner. T'as pris des cours d'équitation à l'université. Ensuite, t'as lu un roman qui parlait de Kit Carson. Et tu t'es enflammé. Et t'as décidé de venir dans l'Ouest pour voir si t'étais une bonne gâchette. C'est à peu près ça? Rentre chez toi. T'as rien à faire ici. Un homme vient vous voir parce qu'il vous respecte. Parce qu'il serait fier d'être avec vous. Et c'est ainsi que vous le traitez. Rentre chez toi, petit. Il est jeune et orgueilleux. Ça ferait une belle épitaphe. Les prières pour les morts, c'est ma spécialité. Je l'adore, ce gars-là.
C'est vrai, ça, il me plaît. On n'est pas cher payé, mais on rigole. On a 4 jours, ne perdons pas de temps. Moins. C'est un vieux guerrier. Il viendra plus tôt pour nous surprendre. Il arrivera au village avec un détachement. Il laissera quelques hommes là, à l'arrière. Il a de l'expérience. Il ne fera rien à l'improviste. Il faut se placer en hauteur. Si on parvient à l'amener à cet endroit, il est coincé. Étalez le foin! Nous n'avons pas de fusil, mais nous avons des méthodes de combat. Anderson vous apportera des fusils. Est-ce que tu sais tirer, Eban? On ne donne pas d'armes aux esclaves. Tu n'es plus un esclave maintenant. Allez. Essaie de viser ta cible. Tiens-le plus en arrière, comme ça. Ton coude, pose-le. Là-dessus, allez. Vise bien d'abord. Et appuie doucement sur la détente. Wouhou! C'est pire qu'un coup de sabot, je sais. Ça va? Ouais. Qui veut essayer? Non. J'y arriverai. Ezra, regarde! Ah, je sais pas ce qu'on ferait sans vous. Mais ce n'est pas tout à fait terminé, les enfants. Tu avais dit que... Bien sûr, et je vais tenir parole. Asseyez-vous. J'avais dit que si vous nous aidiez, je vous montrerais des tours de magie. Cale-le bien contre ton épaule. Ça y est? Appuie sur la gâchette. Tu continues ta pénitence, Josiah? Tu comptes aller jusqu'où, comme ça? Ah, assez haut pour qu'un cheval y réfléchisse à 2 fois avant de sauter. T'es en train de préparer du feu? On s'apprête à se battre. On a besoin d'eau chaude. Il va sûrement y avoir des blessés. Ouais, et des morts. Allons, allons, les enfants. Montrez-moi le résultat. Formidable, vous venez d'apprendre un nouveau tour. Approchez, approchez. Si mon adorable assistante veut bien me passer mon bandeau, voilà, merci beaucoup. Ce tour s'appelle les As en l'air. C'est mon plus beau numéro de magie. Ton problème, c'est que tu le cales pas bien contre ton épaule. Allez. Pour retrouver facilement une carte, ici l'As de pique, n'est-ce pas? Il faut être capable de reconnaître les différentes vibrations. Naturellement, j'attends des applaudissements, comme je vous l'ai appris. Car les applaudissements sont la seule vraie récompense des artistes. Et voici la carte. Merci. C'est rien du tout, je vous assure. Tu vas sortir de là! Tu préfères que je vienne te chercher? Faites-moi descendre. Mon père m'a dit qu'on avait engagé des blancs pour nous protéger. Faites-moi descendre. Il a éloigné les femmes parce qu'il n'a pas confiance en eux. Il a bien raison. Tu étais esclave? Oui, autrefois. Alors tu es des nôtres. Beaucoup d'esclaves ont trouvé refuge dans notre tribu. Nous sommes du même peuple. Alors laissez-moi descendre. Tu es fort. Tu as une femme? Non, madame. Opaloka cherche un mari. C'est très gentil, madame, mais... Est-ce que vous pourriez me faire descendre? Le vent a soufflé, a chassé les petits nuages pour laisser briller le soleil. Je savais que tu me trahirais pas, vieille crapule. Et d'où elles nous viennent, ces jolies perles? Je les ai trouvées dans le canyon. Enfin, c'est plutôt elles qui m'ont trouvé. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous avais dit de vous cacher.
C'est aussi notre village. Pourquoi nous cacher pendant que nos grands-parents nous défendent? Moi, je suis pour qu'elle reste. Si vous touchez à ma fille, je vous jure que je vous tuerai. Laquelle est votre fille? Nous ne toucherons à aucune de vos femmes. C'est vrai, elles ont le droit de rester. Oh oui, le chapeau indispensable. Hé, attends. Comment ça va aujourd'hui? Ma belle. T'es vraiment jolie, il fallait que je te le dise. Et moi, comment tu me trouves? Je m'appelle Bug. Oh, c'est pas facile d'arriver jusqu'à vous, mesdames. Excusez-moi, bonne journée. Mesdames. Pour les pansements. Merci. Je ne suis pas quelqu'un que tu dois poignarder. Que fais-tu dans mon village? Je ne vous veux que du bien. Ta couleur de peau dit le contraire. Hé, toi! Je l'assomme! Imbécile. T'as failli me tuer. Imala est revenu. Imala! Buck, tu peux le lâcher. Imala, mon fils, je te croyais mort. J'ai réussi à m'échapper de prison. Et sais-tu pourquoi j'étais en prison? Simplement parce que je ne suis pas blanc. Et qu'est-ce que je vois en arrivant ici? Encore des hommes blancs. Trop, c'est trop! Je commence à me demander ce qu'on fait ici. On risque notre vie pour une mine d'or où il n'y a même pas de quoi boucher une dent. Et pour des gens qui n'ont aucune reconnaissance. Imala! Ton fils. Je l'ai appelé Osceola. Il te ressemble, mon fils. Cet homme-là serait mort alors qu'il est sans moi. Oui, mais à cause de toi, j'ai failli perdre une oreille. Vous l'avez toujours. Je vous ai sauvé la vie 2 fois. 2 fois! Je me serais bien passé de toi.
On ne frappe jamais avec la crosse de son revolver. À force, tu abîmes ton arme et les coups partent tout seuls. Et un autre conseil, jette-moi ce chapeau ridicule si tu veux qu'on te prenne au sérieux. Mon chapeau! Arrêtez! Hé, il est fou! C'est sa façon de dire merci. C'était pour vous prouver qui je Ça suis. va. Si tu veux mourir jeune, tu restes. Ouais! Laissez-moi tranquille! Cet homme est fou! Il y a une petite ville, un trou perdu dans le nord du Texas. Tascosa. On y trouve de bons joueurs de poker. Tu connais? De réputation. Si je me fais tuer, ramène mon corps là-bas, tu gagneras 500 $. Tu vaux drôlement cher. Ouais. Quand le bison a commencé à se faire rare, je suis devenu chasseur de primes. Je me suis lancé à la recherche d'Eli Joe, un pilleur de banque. 200 $ de récompense, mort ou vif. Je l'ai retrouvé mort. J'ai ramené son corps. C'était pas lui. J'ai aussitôt été arrêté pour meurtre. Comme j'étais innocent, j'ai décidé de pas me faire pendre, alors je me suis évadé, et ma tête a été mise à prix. Si c'est un ami qui empoche l'argent, je rigolerai doucement de là-haut. Pourquoi t'as accepté, Josiah? Hein? Qu'est-ce que tu espères encore? J'ai vu l'oiseau des ténèbres en rêve. Au matin, un corbeau est venu sur le rebord de ma fenêtre. Il avait les yeux du diable. Pourquoi es-tu venu ici? Si je dois mourir, que ce soit pour une bonne cause. Tu attends ta récompense dans l'au-delà? Non. Je t'assure que non. J'étais prêtre autrefois, mais j'avais du mal à attendre l'autre jour. J'ai essayé de prêcher la bonne parole, moi aussi. Ah oui? J'avais l'impression d'être un escroc. J'étais là, debout sous cette tente, à essayer de semer la terreur avec une vision terrible de l'enfer, et ensuite on passait faire la quête. Ouais. Mais j'étais plutôt doué. Jusqu'au jour où j'ai voulu sauver l'âme de la fille de monsieur le maire. Ouais. Sauver des âmes, c'est souvent risqué. Ouais. On y va. Tous à vos postes! Vous aviez dit une vingtaine. Non, je vous ai demandé si 20 vous faisaient peur. 20, non. Mais 40, oui. Du sable.
Mes instructions pouvaient-elles être plus explicites? Les ordres étaient clairs, mon colonel. Et on ne sait pour quelle raison ils n'ont pas été exécutés. J'ai tué des soldats! Mes soldats! Pour moins que ça! Ah! Colonel Emmett Riley Anderson de l'armée des États confédérés d'Amérique. Qui êtes-vous? Il n'y a pas d'or ici, colonel. Tiens donc. Et vous êtes là pour la beauté du paysage ou en recherche de compagnie? Pour vous conseiller de rentrer chez vous. C'est en toute générosité que vous nous le conseillez? Ouais. Si on veut. Bien. Combien d'hommes généreux êtes-vous en tout? Suffisamment, colonel. Qu'en dites-vous, capitaine? Des dangers en perspective? Vous n'aurez pas l'ennui si vous décidez de faire demi-tour. Ils ont une qualité rare. Ils sont audacieux. Allez-vous-en, colonel, ce peuple n'a rien à vous offrir. Ouvrez le feu. Compagnie! Feu! Dans les montagnes, là-bas! Continuez de tirer! Feu à volonté! Ezra! Tirez sur la corde! Tirez! Devant nous! Continuez de tirer! Restez et battez-vous, bande de là! Allons-nous-en, colonel! Allons-nous-en, ils sont trop nombreux. Nous avons de lourdes pertes. Il faut sonner la retraite. Sonnez la retraite! Sonnez la retraite! Battez en retraite! Maintenant! Allez! Lâchez-moi!
Filez, colonel. Adieu. Hae Mae! Nous avons gagné! Votre peuple s'est bien battu. Nous nous sommes battus ensemble. On les a bien mouchés, hein? Ils reviendront pas. Possible. Buck, il faut continuer à ouvrir l'œil. Oh, ils s'arrêteront pas avant d'avoir atteint le Rio Grande. Je prends le premier tour de garde. D'accord. Ça va aller? Ouais. Oh, ça va, c'est pas mon sang. Et bah t'as de la chance que ce soit pas ton sang. À force de taper avec les crosses, on n'arrive plus à viser juste. Un seul coup, bien orienté, c'est mieux que 10 tirés à l'aveuglette. Ça sera tout? Ouais, ça sera tout. Pour l'instant. Tu sais aussi te servir d'un couteau? Je préfère l'utiliser pour soigner. Appuie bien. Voilà. Mado. Maga. Montrez-moi ce bras. Ça va aller, je me suis égratigné en tombant. Non, c'est pas une égratignure. Faites voir. Je te dis que ça va aller. Comme vous voudrez. Vous vous êtes déboîté l'épaule. Vous allez avoir mal, mais vous aurez toujours 2 mains pour tricher. Repose en paix, l'ami. Comment va-t-il? Oh, très mal. Quel que soit ton Dieu, qu'il t'accueille dans sa lumière. Éloignez-vous! On ne croit pas en la religion des hommes blancs. Je n'y crois pas non plus. Il est blessé. La balle est ressortie apparemment, mais il a perdu beaucoup de sang. Pourquoi ne pas avoir dit que vous étiez blessé? On m'a rien demandé. Le corbeau a menti, Josiah. Ça, on verra. Et encore, je ne t'ai pas tout dit. J'ai d'autres secrets. Père a raison, il me ressemble. Regarde, il a mes yeux. Oh, les gosses. Alors, c'est pas tout à fait comme dans les romans? Je l'ai su dès que j'ai vu leur regard. Si tu as pu voir leur regard, c'est que tu étais trop près. Tu n'étais pas à l'abri. Si tu ne te protèges pas des balles, tu vas mourir. Laissez-moi. Ça va, vas-y doucement, petit. De quel droit vous me dites ce que je dois faire? Je n'ai pas 5 ans. T'as raison. Tu avais un fils. Il l'a pas vu grandir, malheureusement. Ce fils, il l'a perdu. Ainsi que sa femme. Dans un incendie. Et ces choses-là, personne ne s'en remet jamais vraiment. Josiah, t'es toujours avec nous? Pousse-toi un peu, Buck.
Voilà qui va me faire du mal. On peut pas avoir la foi et le foie en bon état. Votre destin se trouve dans les cartes. N'oubliez jamais ça. C'est quoi mon destin? Tu vas devenir un grand guerrier. Puissant, courageux, qui n'aura peur de rien. Comme toi? Il y a deux catégories de personnes sur Terre, mon ami. Il y a ceux qui cherchent la bagarre et ne semblent pas avoir peur de la mort, comme ces hommes. Et il y a ceux qui évitent de se battre, mais qui défendront jusqu'à la mort leurs frères, leurs parents, leurs amis s'ils sont menacés. Comme eux. Et c'est ça le vrai courage. Alors, vous venez de perdre au poker, et je vous ai tiré les cartes en plus. Hein. Il serait peut-être temps de me payer. Surtout que j'ai entendu dire qu'il y avait une mine d'or quelque part ici. Personne n'a le droit d'en parler. Parfait! C'est donc un vrai secret, ça a de la valeur, et un tel secret peut éponger toutes vos dettes. Alors, si on parlait un peu de cette mine, vous voulez bien? Il est magnifique. Oui. J'ai eu beaucoup d'enfants. Je leur ai presque tous survécu. Maintenant, tous ceux-là sont mes enfants. La maison, la famille, ça mérite qu'on se batte. C'est l'Eldorado. Qu'est-ce que tu nous fais cuire? Des haricots à la sauce piquante. Bon, on reviendra dans 2 heures. Ce sera prêt. Qui monte la garde? Ezra, il a pris la relève depuis 2 heures. D'accord. L'éboulement ne date pas d'hier. On va aller s'assurer que les fantômes ont bien quitté la plaine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le canon! Inutile de tirer dans les nuages! Rechargez! Plus vite! Prêt! Feu! Ils sont revenus pour raser le village. Plus bas, sergent. Suis-moi! Mon colonel, ce village n'a pas de fortification. On gaspille notre poudre. On gaspille? Ils avaient survécu aux batailles de Shiloh et de Bull Run. Les meilleurs fils du Sud. Et ils sont morts ici. J'effacerai ce village de la surface de la Terre. Je les bombarderai de pierres s'il le fallait. Feu! Prêt! Feu! Chargez! Tous à l'abri! Au pied de la falaise! Ces murs de terre ne résisteront pas une seconde! Courez, courez! Dépêchez-vous! Chargez! Viens avec moi! Viens! Vite! Courez! Laissez ce canon, laissez-le!
Attention! Venez! Mettez-vous tous à l'abri! Allez! Allez! Baissez-vous! Baissez-vous! Qu'est-ce qui est arrivé à Ezra? Je sais pas! Chargez! Feu! Il y a une troisième catégorie de gens. Feu! Va-t'en! Cours! Il y a deux solutions! Ou on essaye de reprendre le canon? Non, ce serait du suicide! C'est quoi l'autre solution? On brandit le drapeau blanc! Chargez! Moi, je suis pour prendre mon cheval et me tirer d'ici! Allez-vous-en! Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle! Les sudistes sont tous mes ennemis. Moi, je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai tué personne! On n'arrivera jamais au sommet par ce chemin. Ils nous auront repérés avant. Et ils nous auront déchiquetés! Y a pas moyen de monter autrement? Si, y en a un. On peut escalader. Au fait, pourquoi on est venu ici? Qu'est-ce que ça change pour toi? Rien. Mes mains tremblent tellement que j'ai du mal à m'accrocher. Tant mieux. Tant mieux? Ouais, ça veut dire que tu risques rien. La peur, ça maintient éveillé. Buck? Ouais. T'es un gros baratineur. C'est maintenant que tu t'en rends compte. Chargez! Entrez. Je ne sors pas de West Point. Chargez! Je ne suis que sergent. Vous mon êtes colonel. capitaine désormais. Parlez. Eh bien, je crois que nous devrions économiser nos munitions et leur demander de se rendre. Merci pour ce conseil. Bien utile. Raser le village. Ce n'est qu'un pauvre peuple sans défense. Qui a engagé des tueurs, des bons à rien. Aucun soldat. Peut-être que vous les sous-estimez. Obéissez. Chargez! Chargez! Feu! Rendez-vous si vous ne voulez pas mourir sur le champ. Je pourrais avoir mes $5 tout de suite. Vous avez remporté une bataille, pas la guerre. Attachez-les, sergent Darcy. Mettez-leur les chaînes et serrez bien. Je me suis battu à Shiloh, capitaine. Je le sais, mon colonel. Les troupes de l'Union étaient déboussolées. Ils s'avaient battu en retraite. Ils étaient incapables de contre-attaquer. Mais ils ont réussi. Nos officiers qui ont survécu ont été traités comme du bétail. Forcés de regarder l'ennemi hisser le drapeau de l'Union. Ensuite, ils ont tiré à coups de canon. Et ils nous ont laissés pour morts. J'étais là, au milieu de ce carnage, entouré des cadavres mutilés de mes chers compagnons. Voilà pourquoi nous hisserons notre drapeau au-dessus de ce village.
je tiens vraiment à ce que ce soit la dernière chose qu'ils verront. Allez, un peu de nerf, plus vite! Plus vite que ça! Finalement, tu garderas un bon souvenir de l'Ouest, JD. Tu t'es complètement trompé à mon sujet. Je ne suis pas un fils à papa. Oui, j'ai vécu dans une belle maison, mais ma mère était femme de chambre. Je n'ai pas connu mon père, et si je monte bien à cheval, c'est parce que j'étais garçon d'écurie. Ma mère est morte l'an dernier. Elle avait fait des économies pour que je puisse étudier. Mais c'était pas assez. La vie est dure. Et mourir si jeune? Ma jambe. Sois gentil, t'appuies pas dessus. Vous allez faire exécuter tous ces prisonniers. C'est exact. Mon colonel, ces hommes se sont rendus. Ils seront récompensés par une mort propre et rapide. Nous leur épargnerons la souffrance que j'ai pu endurer. Alors c'est un meurtre. Vous refusez d'obéir à mes ordres? Mon colonel, je suis sous vos ordres depuis maintenant bien longtemps. C'est probablement parce que je vous ai obéi que je suis encore en vie. Mais cette fois... Oui? Ce serait une erreur. Mais c'est une trahison? Une trahison? Contre qui et contre quoi? La guerre est finie, mon colonel. Darcy! Vous me décevez, Francis. Mon colonel? Cet homme est démis de son rang et de ses fonctions. Vous êtes promu capitaine. Placez ce rebelle parmi les prisonniers et exécutez-les maintenant. Tous? Je crois avoir été suffisamment clair, capitaine Darcy. Lorsque vous aurez hissé le drapeau, exécutez les prisonniers. À vos ordres. À vos ordres. Soldats. Ça aussi, c'est un coup dur. Je suis sûr que t'aurais jamais imaginé que l'armée se retournerait contre toi. Dites-vous bien que le colonel Anderson fut l'un des meilleurs soldats que l'armée ait jamais eu. Je lui dois la vie. Et la mort, bientôt. Chargez! Prêt? Capitaine, j'ai bu un peu trop de café, faut que j'aille. Merci. C'est ici que flottera notre drapeau. J'entends le cliquetis des lingots d'or massifs et le rugissement de nos armes pendant la bataille contre les Yankees. Voici ce que nous allons faire. Après une belle cérémonie de levée du drapeau, nous exécuterons quelques prisonniers à coups de canon. Ensuite, vous me montrerez où est la mine. Il n'y a pas d'or dans cette mine. Oh,
Non, bien sûr que non. On ne discute pas avec moi. C'est pas trop tôt. Ils vont pas tarder à hisser le drapeau. Ah, je veux pas rater ça. Que personne ne bouge ou je tire. Je vous laisse 5 minutes tout seul et voilà où je vous retrouve. Sur qui tu vas tirer avant qu'on te descende? Je ne sais pas. Je vais vous laisser discuter entre vous. Et décider de qui doit mourir. Prends n'importe lequel. Les autres vont te massacrer. Dans ce cas, je crois que nous partirons tous ensemble. Ah! Ce baril de poudre est vide, mon vieux. Jette ce fusil. Levez les couleurs! Faut pas jouer ce jeu-là avec moi. T'as fait une grave erreur. C'est vrai. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ils sont plus nombreux, 3 contre 1. Anderson est un chien enragé, vous allez au massacre. On sait comment traiter les chiens enragés. Et toi, ne recommence plus jamais ça. Je viens avec vous. Je le connais bien. Je le connais bien. Je connais ses méthodes. Et je suis prêt à le tuer. Les jumelles, soldat. Bon sang. Troupe B. Colonel? Allez voir ce qui se passe là-haut. Hey! 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 Venez, on y va! Il est temps d'en finir. Je veux 10 hommes postés en hauteur. Tout autour du village. Jetez vos armes et rejoignez vos amis. Merci infiniment. Montrez-vous, bon sang. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Nom de Dieu, montrez-vous. Attention devant! Couvrez-moi! Anderson est là, devant! Baissez-vous! Baissez-vous, baissez-vous! Couvrez-moi! Visez Anderson! Vous avez compris, visez Anderson!
pas la voir. Tirez! Les crapules ont la peau dure. Oh! Vous ne me tuerez pas! Je suis le fantôme de la Confédération. Je suis immortel. Son long d'alum l'a complètement anesthésié. On pourrait lui arracher la tête, il sentirait rien. Ça, il va le sentir. Eh bien, tirez! Il faut que ça cesse, mon colonel. Francis, tu étais un fils pour moi. Ne me forcez pas à tirer. Mon Dieu. En plus, tu es lâche. Ah! Messieurs, la guerre est finie. Allez retrouver vos familles. Il est mort. C'est enfin terminé. T'as vu Chris? On l'a eu. Oui, on l'a eu. Beck. JD. Fais-moi plaisir. Jette ton chapeau ridicule. J'aurais bien aimé m'amuser un peu avec les filles. Ça viendra. Mais avant, on va te recoudre. C'était Taïmala. Vous vous êtes battu avec lui. Pas contre lui cette fois. Mado. Où tu vas maintenant? À Tascosa. À Tascosa? Et pourquoi? Je vais essayer de régler mon problème avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un saloon là-bas? Je crois, oui. Vous partez? Oui. On n'a pas réussi à le partager en 7. Ça vous servira pour la prochaine fois. Oh, la prochaine fois, je ferai preuve de la plus grande hospitalité. Vous voulez dire hostilité? Hospitalité. J'ouvrirai même les portes de ma maison.
Ah, excellent. Vous serez toujours les bienvenus dans mon village. Mado, Taino Tosca. Mado, mon ami. Petit, si tu le portes pas, ce chapeau, prends-le-moi. Beck! Tu as l'air en forme? C'est gentil, mais je sais que c'est pas vrai. Bon. Tu viens avec nous? Essaie de m'en empêcher. Évite de me faire rire. Ezra, tu m'emmènes? Un brave guerrier comme toi, voyons. Tu dois rester et protéger le village. Tu te rappelles ce que je t'ai appris? Jamais tenté d'avoir une canne par le ventre. Et vous, monsieur Jackson, vous acceptez de voyager aux côtés d'un sudiste? Je vais rester encore quelque temps pour aider ces gens à réparer les dégâts. Ton tir de canon était impeccable. Tu parles. J'ai essayé de viser Anderson. Où tu vas? Descends de cheval, tu as perdu énormément de sang. Tu vas mourir en route. Si c'est le destin, pourquoi pas? Ton oiseau de malheur te rattrapera suffisamment tôt. Arrête de lui courir après. Tiens, le brave type. Vas-y. Va, je t'attendrai.